Bonjour Lévi Garrigue. Bonjour. Vous êtes le DU de la centrale de Nogent-sur-Seine. C'est quoi un DU ? Un DU, c'est un directeur d'unité. C'est moi qui suis le directeur, le responsable du site de Nogent-sur-Seine, voilà, qui dirige cette unité de Nogent. Quelques mots sur cette centrale de Nogent. La centrale de Nogent-sur-Seine est dans l'Aube, voilà, dans la ville de Nogent-sur-Seine. Elle comporte 2 unités de production, chacune de 1300 MW. Et elle a été construite et mise sur le réseau en 1987 pour la première unité et 1988 pour la deuxième unité. On a fêté les 30 ans de la première tranche l'année dernière. Wow. C'est un site qui produit en moyenne 19 TWh par an, ce qui équivaut à un tiers de la consommation d'Île-de-France. Et c'est une production qui est bas carbone parce que nous produisons dans une centrale nucléaire de l'énergie bas carbone, une énergie qui est flexible, et donc c'est intéressant dans le cadre du mix énergétique français, puisqu'en fait nous nous adaptons un peu à ce que produisent les énergies renouvelables, et on est en capacité de baisser en fait la production nucléaire quand les énergies renouvelables sont présentes, quand il y a du vent par exemple dans notre jolie région Grand Est. Ce qui est le cas aujourd'hui. Voilà, ce qui est le cas aujourd'hui. Un peu frais d'ailleurs, mais voilà. Un peu frais, mais ce qui est le cas aujourd'hui. Donc en fait, un site de Nogent bien implanté dans son territoire. Combien de personnes travaillent sur le site ? Alors sur le site, on a à peu près 1100 salariés. Dans ces 1100 salariés, on a 800 salariés EDF. Et puis on a 300 salariés partenaires industriels qui travaillent sur le site et qui sont engagés au quotidien pour surveiller notre jolie machine et faire que l'on a une électricité qui est sûre, qui est là quand on en a besoin. Donc effectivement, quand il fait froid, il faut être présent. Et puis la sûreté, c'est quand même un peu notre permis d'exploiter, d'être là. Et puis c'est important dans ce cadre que l'on soit vigilant à notre environnement. Je pense que c'est ce qu'attendent tous les gens qui vivent autour de la centrale. 1100 personnes, une dimension économique, une empreinte économique assez forte, j'imagine, localement aussi. Alors une empreinte économique très très forte et sur laquelle on veille énormément en fait. On va rentrer sur le site de Nogent dans une période de grands travaux, puisqu'on arrive à peu près aux 30 ans de la centrale, je l'ai dit. Donc une période de grands travaux et on est extrêmement vigilant à ce que ces grands travaux servent au développement économique du territoire, avec des retombées directes et indirectes. Alors on le voit rapidement, on va travailler sur l'emploi, le tourisme, l'hébergement, la restauration. Alors effectivement, le tourisme industriel, on est rentré l'année dernière dans le guide du routard, du tourisme industriel. Voilà, du tourisme industriel. Moi je sais que la première fois que je suis rentré dans une centrale nucléaire, j'ai fait wow. C'est impressionnant, c'est quelque chose qui est à voir, c'est pas une boîte noire. Il faut aller le voir, il faut aller le visiter pour voir à quoi ça ressemble et puis pour voir discuter avec les gens qui travaillent. Donc c'est vrai que on travaille alors dès à présent, parce que sur un site nucléaire, on a 13% de nos achats qui sont faits dans les territoires environnant la centrale, et en termes de retombées fiscales directes et locales, ça représente 27 millions d'euros. Voilà, donc c'est quand même pas mal, c'est quand même intéressant, je pense, pour le territoire. En 2017, pour parler concrètement, on a mis en place 2 grosses actions. On a travaillé énormément avec les offices du tourisme, mais également les hébergeurs privés, pour développer une offre d'hébergement. Parce qu'en fait, très prochainement, on va avoir besoin de loger à peu près 2000-2500 personnes autour du site. Et donc, on avait besoin de structurer cette offre. Et donc, en 2017, on a travaillé sur le sujet en émettant un guide pour que les gens comprennent quelles sont les attentes des gens qui viennent travailler sur le site. Donc voilà, ça c'est une action concrète. Une deuxième action a été le travail réalisé avec les acteurs économiques, mais également avec l'administration. Donc on a travaillé avec les chambres de commerce et d'industrie, on a travaillé avec la sous-préfecture, on a travaillé avec les industriels locaux, de manière à ce qu'ils participent aux grands travaux qui vont se lancer. Et on a fait un speed dating, en fait, c'est des acteurs qui se rencontrent entre, on va dire, les gros industriels qui sont implantés, et puis ça peut être des PME locales. On les a fait se rencontrer, discuter pour qu'ils puissent travailler ensemble. Parfait. Voilà, donc c'est, je pense, un point intéressant. Merci beaucoup Olivier. De rien. Merci pour vos explications. Et puis on vous donne rendez-vous pour d'autres contenus.